Si tu en as marre de te faire manipuler par tes prospects, alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager un seul principe psychologique qui va te permettre de doubler, tripler, quadrupler tes ventes téléphoniques. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de prospects et ainsi même de nos clients ont des appels, des prospects qui leur disent « je suis intéressé par tes services », peut-être que c'est ton cas. Ils te disent ensuite que « j'ai l'argent, j'ai 1500 euros, 500 euros à investir dans ton projet ». Ensuite, tu décides de prendre un appel avec eux et plus l'appel passe, moins ces personnes décident d'investir chez toi. À la fin, soit ils ne prennent pas de décision, soit ils reportent leur décision, mais tu sais que la majorité ne reviendront pas. Ou encore pire, ils te disent finalement, après l'échange, ils n'ont que 20, 30, 50, une centaine d'euros à investir, mais pas plus. Pourtant, avant cet appel, ils t'avaient dit quelque chose de différent. Et si tu en as marre de te faire manipuler, dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce qu'il faut faire et je vais te prendre l'étude de cas d'une cliente précisément. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce principe psychologique. Et dès la fin, je te promets, tu vas pouvoir changer la situation de tes ventes. Okay. Souvent, on te dit que tu as un problème de tunnel de vente. Je te le dis d'avance, c'est pas ça. Tu as un problème d'offre, ce n'est pas ça non plus. Tu as un problème de script de vente, c'est pas ça. De VSL, c'est pas ça. De comment répondre aux objections. Malheureusement, ce n'est encore pas ça. C'est plutôt un principe psychologique que je vais te montrer et tu vas le comprendre. Cette vidéo, elle va être courte et précise. Donc, ici, c'est ton prospect. OK. Ici, c'est toi. Souvent, lorsque tu fais des appels téléphoniques, qu'est-ce qu'ils font les prospects? Ils te partagent leur situation. Donc ici, leur situation pro, perso et financier. Financière. Donc, ça, c'est ce qu'ils te partagent. Donc, bien sûr, un S partout. Lorsqu'ils te le partagent, toi, tu es ici. Donc ça, c'est toi. Tu as un cœur. Et tu réceptionnes l'info. Le problème, c'est celui-ci. C'est lorsque ces prospects te partagent l'information, certains vont te le partager en mode victime, plus insécurité. Ça donne quoi comme exemple? On a l'une de nos clientes où elle a des appels. Super. Et on s'est rendu compte que même avec des prospects qualifiés, donc des personnes qui lui disent « j'ai l'argent au début, je peux investir », lorsqu'ils sont au téléphone avec ma cliente, ils commencent à expliquer leur situation pro, perso, financier. Et ce qui va se passer, c'est que selon, soit la personne va te parler de toutes ces problématiques avec un ton de victime et d'insécurité, ou de l'une de ces problématiques avec un ton de victimisation. Ça veut dire que ce sont des gens, lorsqu'ils te racontent leurs problématiques, tu as l'impression que ce sont eux les victimes. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Ok. Et en insécurité, c'est que ils sont tellement victimes et le fait de prendre la décision d'investir dans ton programme ou de changer en ce moment est très risqué. C'est ce qu'ils vont te projeter en termes d'émotion. Donc ma cliente ici, même si tu es préparé, même si tu es bon, a du coup 3 manières de réagir. Et je veux te dire les manières dont la majorité d'entre vous, surtout toi, fait aujourd'hui inconsciemment. Dès lors qu'une personne parle en mode victime et insécurité, il y a le cerveau de certains de nos clients. Donc ça, c'est après avoir, nous on a généré plus de 5000 et on a écouté quasiment près de 10 000 appels. Ça c'est 7 ans jamais sur l'expérience, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Hein. En écoutant nos clients, on remarque que certains parmi eux se disent à ce moment-là, dès qu'il y a ce ton-là dans l'appel, parce qu'on écoute tous les appels de nos clients, ils se disent que pour pouvoir vendre, il faut rassurer. Donc, être en victime insécurité, donc ils vont sécuriser, plus ils vont rassurer, sauver plutôt. En se disant, si je la sauve et je la sécurise, ça fait que mes clients et clientes commencent à beaucoup parler, à être plutôt dans la rassurance. Donc, ils se disent, cette personne, elle va m'aimer. Si cette personne m'aime, elle va voir ma valeur et donc elle va me donner de l'argent. Est-ce que c'est ce à quoi toi aujourd'hui tu penses? Et c'est un switch automatique. Et là, peu importe le script qu'il y a devant toi, là on est sur de l'émotionnel. Et pourquoi certains de nos clients agissent comme ça? Il y a plusieurs raisons, je vais t'en citer certaines.
soit nos clients, on se rend compte que eux-mêmes, c'est leur propre manière de prendre leurs décisions. Donc souvent, ils jouent les victimes pour avoir une compensation. Ensuite, soit à l'intérieur d'eux, ils ont un malaise à écouter des gens en insécurité. Donc, ils ne se comportent pas comme ça. Si tu te comportes comme ça, c'est plus facile pour toi d'accepter les excuses des autres que toi-même, tu te dis à toi-même. Sinon, ben, tu ne te sors pas d'excuses. Par contre, tu es très empathique. Tu as du mal à te dire, des gens qui sont mal comme ça, je vais en plus de ça, les faire acheter mes offres. Donc, non seulement c'est des victimes, en plus ils sont en insécurité. Donc là, tu vas te sentir mal. Et puis, il y a ceux qui vont se sentir mal et coupables, culpabilité, c'est qu'ils vont se dire, je ne veux pas être une mauvaise personne. L'image d'eux-mêmes. Si cette personne achète, je ne veux pas être une mauvaise personne. Et pourquoi ces émotions-là se déclenchent? Parce que dans le discours de ces prospects, il y a de la manipulation. Ok. Certains vont dire inconscient. Moi, je te dirais c'est toujours conscient. Pourquoi? Parce que ce sont des actes répétés, c'est un schéma automatique. Donc, vos prospects ne le savent pas, certainement, mais partez de la base qu'ils le savent, parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus clairvoyant dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, les victimes, lorsqu'on écoute les appels, elles se mettent à un point de victimisation pour que vous, de l'autre côté, vous ayez pitié. Ensuite, pour la sentence, c'est celle-ci. Elles vont elles vont se parler tellement d'insécurité que leurs paroles vont commencer à être finalement des menaces cachées. Derrière le fait qu'elles vont vous dire, tu sais, moi j'investis partout, et donc là, si j'investis encore, c'est que ça doit forcément changer. C'est de la manipulation. Ils ne le savent pas. Envoyez ces vidéos-là à vos prospects. Quand vous finissez les appels, envoyez-leur cette vidéo. Ça va les choquer. C'est de la manipulation. Ils essaient de vous faire porter la responsabilité de leurs actes. Donc ils vont vous dire, ouais, mais moi, ils vont pas vous le dire à vous, rassure-moi, mais ils vont vous dire, moi vraiment là je suis dans la merde, mes enfants, ma famille, je n'ai plus rien à manger, c'est la galère, j'ai quitté mon travail, j'ai mes aides. Ils vont vous le dire avec un ton, je vous le redis, de victime et d'insécurité. Et sous un ton de garantis-moi, sauve-moi, prouve-moi que toi ce que tu vas faire marche. Et ça c'est malsain. Et donc le piège c'est que beaucoup d'entre vous, vous tombez dedans. Donc vous commencez à rassurer les gens, vous commencez à qu'est-ce qui va se passer, vos prospects, vous allez commencer à dire des garanties. Vous allez porter la responsabilité de leurs actes. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez coupable. Vous vous dites, et effectivement, j'ai une offre, ça change la vie des gens. Et si quelqu'un achète, si cette personne-là achète et que malheureusement ça ne change pas, c'est mon image de moi-même qui est entachée. Et donc ça fait quoi? Ça fait un marché, bien sûr dans le business, des prestations de services où tout le monde vous parle d'arnaque. Mais je veux vous partager quelque chose. Ce type de prospect-là, en fait, demandez-vous, ils ont tous une télé chez eux. Ils ont tous un frigo. Ils ont tous une cuisine, une machine à laver. Lorsque ces mêmes clients vont à la banque, est-ce qu'ils parlent de cette manière pour avoir un prêt? Non, ils ne le font pas. Lorsqu'ils sont au supermarché et qu'ils doivent acheter leurs courses, pourtant beaucoup de gens n'ont pas d'argent, mais ce sont les mêmes devant d'autres marques. Pourtant, ces marques, c'est comme vous êtes entrepreneur, vous êtes une entreprise, vous avez des produits et des services. Ils vont devant d'autres entreprises qui vendent les mêmes produits ou d'autres produits et services, et pourtant, ils n'osent pas parler de leurs états de victimisation. Pourquoi? Parce que parler de ça devant la caisse, c'est honteux, c'est humiliant. Il faut faire bonne figure. Il y a des prospects qui préfèrent devant un banquier mentir sur le fait qu'ils vont gagner de l'argent, qu'ils vont pouvoir rembourser le prêt, pourtant ils ne peuvent pas, qui vont quand même le faire. Et là, ils ne parlent pas de victime, ils se mettent en position de sécurité. Donc là, devant d'autres personnes, ils vont parler en sécurité et en responsable. Et pourquoi, lorsque c'est toi, ils commencent à parler avec cette intention-là? Pourquoi? Et ça, c'est un mécanisme. Ces prospects vont automatiquement rentrer dans ce type de mécanisme si toi, tu es très ouvert émotionnellement. Et cela revient à quoi? Revient à comprendre que pour doubler, tripler, quadrupler tes ventes, pourtant ce sont les mêmes, bizarrement chez certains de nos clients, ces mêmes personnes-là ne vont pas acheter chez eux. Mais je t'ai dit, quand ils vont chez les autres marques, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent parce que les autres marques les forcent à changer de posture. Même s'ils sont victimes, ils vont acheter leur frigo. Ils vont acheter leurs courses, ils vont acheter leur paire de chaussures, leur cuisine, ils vont rentrer chez eux et se plaindre de leur situation, mais jamais ils vont venir dire
Jamais ils vont manquer un paiement ici. Jamais ils vont reporter. Ils vont trouver un moyen de payer, trouver un moyen de faire ce qu'ils peuvent pour ne jamais dire à la boîte qu'ils ne peuvent pas financer leurs produits ou leurs services. Mais c'est bizarre que quand il s'agit de toi, ils se le permettent. Et ça, c'est très important. Ils se le permettent parce que, à un niveau à l'intérieur de toi, je te l'ai dit, émotionnellement, tu te laisses toucher. Donc ici, soit tu es comme ça et tu comprends trop, soit tu ne veux pas avoir une mauvaise image de toi, soit à travers leur manière de parler, tu te sens culpabilisé, menacé. Et donc le secret ici, pour que tu comprennes bien la plus grosse différence, c'est ce que j'ai dit à ma cliente, parce que lorsqu'elle a des prospects qui lui disent tout ça, elle va commencer à dire des phrases comme « Non, mais t'inquiète pas, cet appel, c'est juste pour faire connaissance. Non, t'en fais pas, t'es pas obligé d'acheter. » Elle commence à dire des phrases, elle s'en rend pas compte, mais ces phrases-là, ça dit quoi d'elle? Ça dit à la personne qui est en face d'elle, ben en fait, elle, en fait, quand elle parle, elle reflète un manque de valeur. C'est ce qu'elle dit. En fait, elle ne le dit pas verbalement, mais c'est ce qui est ressenti. La preuve, vos prospects, ils vous disent d'autres mots, mais vous ressentez l'insécurité et vous commencez à passer en mode sauvage pour les sauver. Et le client voit le manque de respect. Donc, à vous, elle ne va pas vous respecter. Elle va pas voir votre valeur. Et comment changer ça? C'est très simple. Vous devez apprendre comment cadrer. Cadrer, c'est quoi? C'est que vous devez faire comme les autres marques. C'est rendre la responsabilité à la personne, qu'elle soit victime ou pas. Peu importe comment un prospect va vous parler, vous devez être droit dans vos bottes. Arrêtez de dire « Ah oui, je comprends, c'est normal ». Non, dites-vous « Ok, j'entends. J'entends ta situation ». Si vous pouvez dire « Je comprends ta situation ». Mais n'allez pas dans la compassion extrême. Restez droit, restez neutre. Ne prenez pas parti. Parce que souvent, ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'elles font? Avant d'investir chez vous, elles vous le disent verbalement. J'ai investi ailleurs, on m'a arnaqué. Ben, elles viennent de vous le dire. J'ai investi plusieurs fois ailleurs, j'ai pas pris mes responsabilités et en plus de ça, je remets la faute sur les autres. Cette personne ne dit jamais que c'est leur responsabilité. Elles investissent ailleurs, oui, il peut y avoir des gens qui font les choses pas correctement, mais c'est aussi leur responsabilité. Ils ne le disent pas comme ça. Ils jettent la faute sur les autres pour que vous, derrière, vous puissiez défoncer les autres, vous mettre en avant et c'est de la manipulation. Ça vous oblige à vous mettre dans une posture de « moi, je suis le meilleur ». Une fois que vous rentrez à être le meilleur, vous allez devoir dire des choses que peut-être que vous ne faites pas. Vous allez prendre toute la responsabilité de résultats de vos clients. Et peu importe votre niche, que vous vendez des produits, services dans la santé, les relations et l'argent, vous devez, dans votre communication, rendre le pouvoir à vos prospects. Lorsque cette personne vous explique toute sa situation, restez neutre, regardez-la et dites-lui, ok, maintenant que tu es ici, maintenant que tu es là, imaginez, on va imaginer un trou. Maintenant que tu es là, tu m'as expliqué la situation, mais je vais te le dire. Là, tu es là, et en fait, tu veux venir ici, là, sur cette montagne. Vous êtes ici, à côté. Vous n'êtes pas en compassion, vous observez et vous lui dites, ok, aujourd'hui, moi, ce que tu me dis là, je te vois ici, t'es mal. Mais si tu veux atteindre ton objectif là, est-ce que tu es en capacité aujourd'hui de prendre la responsabilité aussi? Parce que votre produit, votre service, ce que vous faites, c'est pas fait pour des victimes. J'aurais beau être le meilleur dans mon domaine. Si je prends des victimes comme ça, avec cet état d'esprit-là, malheureusement, même si j'en ai de certains, la majorité, vous savez quoi? Ils vont arrêter. Parce que la responsabilité de leurs décisions, ce qu'ils veulent, c'est que vous portez toute la responsabilité de leurs décisions pour qu'ils aient une bonne raison valable de dire pour la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Et la solution, c'est de cadrer. Cadrer, c'est redire à la personne, est-ce que tu veux que ça marche ou pas? Et si tu veux que ça marche, il va falloir prendre 50% au moins de responsabilité. 50 à 80%. Parce que ce soit moi, que ce soit tout le monde, notre produit ou notre service, tu achètes un dentifrice. Le dentifrice, on te le dit, il faut le mettre en température ambiante. Mais si tu le mets dans un endroit ultra chaud, ultra froid, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu ne pourras pas dire que c'est la faute du supermarché. Un frigo, c'est pareil. Si tu achètes une voiture, au lieu de mettre de l'essence, tu mets, je sais pas moi, du lait, mais bien sûr. Et donc, beaucoup de vos prospects, d'accord, vous font peur avec leurs mots, alors qu'en fait, vous devez rester noble. Vous avez passé parfois, pour nos clients, 10 ans de votre vie, 20 ans de votre vie à construire des étapes pour leur permettre de changer
et de traverser leurs problématiques. La question que vous devez leur poser, c'est, écoute, moi ici, les victimes ne pourront pas traverser les étapes que j'ai mis en place. Ok? Si tu te sens victime, prends au moins un minimum de ta responsabilité. Seuls les gens qui prennent de leur responsabilité pourront traverser les étapes que j'ai construites là, haut la main. Mais on ne fait pas de l'assistanat, on ne fait pas de l'associatif. On change la vie des gens, mais on change la vie des gens, des personnes qui veulent changer. On fait 50% du boulot, des fois ça dépend, des fois vous pouvez faire 50% du travail, des fois vous pouvez même faire 80% du boulot, et les 50 autres pourcents, les 20 autres pourcents, les 10 autres pourcents, c'est la personne. Si une personne achète une voiture, mais elle met pas les clés dedans, et elle a la flemme de démarrer, même démarrer ça lui cause un problème, même si tu es le meilleur, tu ne pourras rien faire. C'est la raison pour laquelle des grands coachs, des grands sportifs, ils peuvent pas aider tout le monde. Ils peuvent pas coacher tout le monde. Parce qu'en fait, il y a une responsabilité personnelle qu'ont vos prospects. Et ça, durant les appels téléphoniques, si votre job n'est pas de lui redonner sa responsabilité personnelle et de rester dans un état de cadre, eh ben, vous allez porter tout le poids et vous allez rater toutes les ventes parce que ces personnes-là, elles ont bien sûr de l'argent, mais elles vont juste pas l'investir chez vous parce que chez vous, elles vont sortir toutes les excuses parce que vous allez vouloir les sauver ou elles vont toujours avoir des bénéfices avec vous. Ça marche pour les prospects et c'est pareil pour les clients. J'en ferai une autre vidéo. Donc, lorsque tu restes dans le cadre, c'est la personne. Elle a deux choix. Soit de rester dans sa position de victime et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'accuser toi. Elle va critiquer ta personne, tes produits, tes services. Elle va te comparer. C'est là où tu vas voir le vrai visage. Et là, tu sais d'avance que heureusement que cette personne n'est pas devenue cliente. Et il faut accepter de perdre ce type de personne. Parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs abandonner, non pas parce que le business est difficile, parce qu'ils ont des clients difficiles. Des clients manipulateurs comme ça qui les ont défoncés. Parce que ces clients-là, ils le font pas à leur banque. Ils le font pas là où ils doivent de l'argent. Ils le font seulement à vous. Ils le font seulement à toi. Et t'es pas une victime. Et c'est pas à toi de porter la responsabilité de tout leur passé. C'est pas ton job. Je te le redis, ce n'est pas ton boulot. Et donc, avec cette cliente, c'est pour ça que j'adore le programme que nous, on a mis en place. Non seulement on te met l'infrastructure, donc elle a des appels, le fait qu'on la suive et on écoute ses appels nous permet de la coacher maintenant sur cette partie-là. Parce que oui, il y a des manières de te coacher pour sortir de cet état-là. Pour certains, c'est plus compliqué. Pour certains, c'est plus simple. Mais il y a des manières de t'aider pour sortir de cet état-là. Et bizarrement, tu vas voir que sur 100 victimes avant, tu arrivais peut-être à quasiment pas faire des ventes ou faire des ventes très peu chères. Et là, tu vas pouvoir transformer, même changer la vie de ces victimes parce que quand tu es dans un cadre, ça change tout l'appel. C'est la raison pour laquelle que des mêmes victimes qui vont être chez toi, lorsqu'ils viendront chez nous, ben, ce ne seront pas des victimes. Seules les vraies victimes resteront des victimes, peu importe où elles passent, sauf si un jour, leur mentalité évolue et leurs pensées changent par rapport à leur situation. Si elles ont suffisamment mal et qu'elles veulent changer. Donc, c'était important pour moi de te partager ceci. Parce que la solution, c'est le cadre. Tu maintiens le cadre, tu rends la responsabilité et je le dis à tous nos clients. On te met en place une infrastructure clé en main. On te donne tous les scripts clés en main. Mais si tu ne fais pas le job comme cette cliente-là, si là, on dit à cette cliente, très bien, il va falloir travailler sur toi, mais qu'elle ne veut pas travailler sur elle, mais bordel, j'aurais beau faire les promesses, les meilleures promesses, on ne pourra pas aider ses clientes. Donc, si tu regardes cette vidéo, que tu prends un programme, peu importe lequel, sache qu'il y a un minimum de travail. Et peut-être le petit travail qu'on va te demander, pour toi, de ton côté, ça va être énorme émotionnellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est un gros travail. C'est souvent ce qu'on dit à nos clients. Ils nous payent, super. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils font pas grand-chose. Ils suivent les stats de leur business. Derrière, ils mettent des petites actions. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils doivent éviter, on le dit pour eux. On le prévoit avant eux. Derrière, c'est juste de faire des actions. Ici, la cliente, elle a quoi à faire? Répondre au téléphone, prendre des appels téléphoniques. Est-ce que c'est difficile? Bah non, parce qu'on a tout pré-mâché. Mais émotionnellement, pour elle, c'est très difficile de se confronter à ses peurs, de dire les choses, de prendre son cadre. Donc, elle a la sensation que c'est beaucoup. Mais concrètement, c'est rien pour changer sa vie. Et donc, lorsque tu vas avoir des prospects, c'est pareil. S'ils veulent être des victimes, sache qu'ils ne pourront pas traverser les étapes de ton programme. Même si un avion, il y a un pilote, il y a tout le monde qui t'emmène, si tu ne prends pas tes pieds et que tu marches pas jusqu'à la voiture, jusqu'à ton train, jusqu'à l'aéroport, personne va venir te chercher. Si tu ne fais pas ce minimum d'effort, même si je te donne la meilleure bouffe de la planète devant toi, si tu ne prends pas ton doigt et que tu ne manges pas, on va pouvoir rien faire. Et donc ça, c'est la clé pour éviter des prospects manipulateurs. Je le vois partout sur le marché. S'il te plaît, partage ces vidéos,
à d'autres professionnels. Parce que cette vidéo va changer le marché, va permettre d'avoir des gens là qui vont arrêter de faire les victimes, qui vont prendre leurs responsabilités. Parce que j'en ai marre de voir des coachs, des thérapeutes, des prestataires de services, des professionnels en libéral qui tombent sur des personnes comme ça en fait. Et il y en a marre. Il y en a marre parce que eux, ils ont besoin d'aide. Et donc, plus tu vas les rassurer, plus tu vas vouloir les sauver, moins ils vont vouloir changer. Plus tu vas les responsabiliser en leur disant, écoute, là, tu es dans le trou. Me parler de ta victimisation, me dire que tu es en insécurité, me parler de tous tes problèmes et tes galères financières, ne dis pas comment tu vas pouvoir sortir de là, en fait. Tout ce que tu viens de me dire te permet de rester là-dedans. Moi, je suis là pour te permettre d'en sortir. Donc, est-ce que tu n'as pas autre chose à me dire? Au lieu de me dire tu n'as pas d'argent, dis-moi comment tu peux trouver de l'argent. Va travailler. Va économiser. Au lieu de me dire tu peux pas, dis-moi ce que tu peux. Parce que je suis pas là pour te sauver, moi. Je sauve personne. Tu ne sauves personne. On met en place des étapes pour des gens qui veulent changer. C'est pour ça qu'on a passé toutes nos vies à travailler chacune de nos expertises pour les gens qui ont cette problématique. Et j'en ai marre de voir beaucoup de professionnels, d'entrepreneurs culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Sois franc, sois direct. Et si ça pose un problème à ton prospect de venir dans un programme, de commencer et de voir que ici ça ne fonctionne pas, exemple cette cliente, elle a des appels, tout va bien, mais elle n'arrive pas à vendre. Elle va dire quoi? C'est le programme, c'est ce qu'elle va dire. Là, c'est quand tu prends pas les bons clients, donc les mauvais prospects. Quand tu as un bon client, la personne sait que ok, je suis dans le programme, je suis à cette étape-là, donc ici, c'est à moi de travailler, d'intégrer les informations pour passer le step. Donc les informations, je l'ai, le coaching, je l'ai. Maintenant, c'est à moi de continuer à travailler et à travailler. Pour certaines personnes, ça ira plus vite. Moi, j'ai mon propre rythme. C'est avec ce genre de clients qu'on travaille. Parce que lorsque tu as travaillé sur ton système et que tu sais que chaque étape est millimétrée, c'est impossible que ça ne fonctionne pas, il faut que tu prennes les bons prospects. Il faut des prospects qui viennent, qui vont appliquer ce que tu vas leur donner durant le programme. Les prospects qui appliquent ton programme 3 mois et après arrêtent, pour moi, c'est terrible. Non, tu dois l'appliquer toute ta vie. Parce que si pendant 3 mois, ça a changé ton passé, si tu l'appliques le plus longtemps possible, tu vas pouvoir radicalement changer ta vie. Et donc, c'est ce que je dis aux gens. Les personnes qui disent, j'ai pris un programme de 2 mois et que ça a marché et après ça marche plus, le problème, c'est pas le programme, c'est la personne qui est en train de te dire que ça marche pas. Elle a appliqué et après elle a arrêté d'appliquer, elle a procrastiné, elle n'a pas utilisé le programme. Et ça existe réellement sur le marché. Ce n'est pas pour taper sur le doigt de certaines personnes ou autres, c'est juste pour te dire une réalité. On parle beaucoup des entrepreneurs qui arnaquent. Et bien justement, regarde-moi, des professionnels comme ça, qui sont honnêtes. Mais tu sais quoi? Ils se mangent des pressions par des prospects. Donc ils vont commencer à dire des choses qu'ils ne veulent pas. Et on va dire, c'est à qui la faute? C'est le prospect qui veut ça. Le prospect, qu'est-ce qu'il va dire à ma cliente? Ouais, mais rassure-moi, comment tu veux que ton truc marche? Si cette cliente n'a pas d'accompagnement et ne sait pas comment cadrer, elle va dire oui, mais du coup, je peux te mettre ça comme garantie, et je peux te mettre ça comme garantie, et je peux te mettre encore ça comme garantie. Je peux te prouver que ça marche. Je peux te montrer des témoignages clients. C'est ma propre expérience. Non, en fait. Qu'est-ce qui me prouve que ça marche? Toi, dis-moi, est-ce que tu marches? Et donc, je ferai encore une autre vidéo pour répondre à ce genre de personnes. Ne laissez pas les prospects vous marcher sur les pieds. Donc, je ferai une deuxième vidéo sur ça. Comment dire à un prospect la vérité? La vérité, c'est est-ce que toi, tu marches? Donc, c'est ce principe psychologique que je voulais te partager. Une énergie de prospects qui viennent avec des états de victime. Toi, tu rentres inconsciemment, tu te fais manipuler. Et en fait, si tu te fais manipuler comme ça, tu n'auras jamais d'argent. Les gens vont en profiter, ils vont t'écraser, ils vont te dominer. Et ça, c'est pas bon signe pour ton business. Alors que lorsque tu restes dans ton cadre, tu rends la responsabilité à la personne. Et si elle veut rester dans sa victimisation, et puis qu'elle dégage, en fait. Mais que tu sais que tu as passé toute ta vie à faire quelque chose de précieux, mais que tu dois rendre la responsabilité aux gens. Il y a un moment, ils doivent prendre leur responsabilité pour changer. Donc, peu importe le nombre de fois ils te racontent leur galère, arrive un moment, si tu es devant moi, c'est quelque part tu veux changer. Donc, parle-moi de ce que tu as envie de changer, que tout ce que tu n'as pas voulu, tout ce que tu as envie d'éviter. Parce que nous, on est là pour aider des gagnants à gagner. OK? Ou des losers à gagner. C'est clair? J'espère. OK? Donc, ce message peut paraître dur. Cependant, je l'assume parce que il y a une violence sur le marché au niveau des prospects que beaucoup ne s'en rendent pas compte, que je vois à travers de certains de mes clients qui peuvent même finir en pleurs. Et je voulais juste te dire que rassure-toi, quand tu as les solutions comme ce que je viens de te partager, ça va t'arriver, mais ridiculement. Et plus tu vas le mettre en pratique, moins ça va t'arriver. Tu vas quand même avoir des prospects comme ça, manipulateurs en face de toi. Je te l'ai déjà dit d'avance, ils vont essayer de te dénigrer, de t'attaquer. Reste droit. Enregistre les séances si tu peux et laisse-les partir. Parce que ce sont les mêmes, peu importe, qui n'arrivent pas à changer leur vie. Et donc, ils ont beaucoup de haine qui vont essayer de te transmettre, mais ne le prends jamais personnellement.
Fais juste ton job et laisse-les faire le leur. Ok? Donc j'espère que cette vidéo, elle t'a réellement plu. S'il te plaît, laisse un petit pouce, partage-le, vraiment. Et je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir. Mais je suis convaincu d'une chose. L'une d'elles va te permettre d'aller encore à un autre niveau. Donc je te dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.